Historiquement vôtre. Les Anglais n'ont pas inventé que des choses utiles comme le parapluie, ils ont également inventé le gigot à la menthe, Olivier Paul. C'est ça, ils n'ont pas forcément bien fait là-dessus. Vous savez, quand je me suis penché sur la gastronomie anglaise pour cette chronique, en fait, on se rend compte qu'on en fait assez rapidement le tour. Parce que parmi les plats que les Anglais revendiquent comme étant leur plat national, les premiers qui apparaissent sont en réalité des plats d'importation, des plats d'influence, notamment des Indes. Le poulet tikka masala, par exemple, fait partie aujourd'hui de la gastronomie anglaise, alors que bien évidemment, il est plutôt né à l'autre bout de la terre. Mais quand on cherche des plats typiquement britanniques, on tombe assez vite sur ce fameux gigot à la menthe. Alors je ne sais pas si Stéphane, quand vous allez déjeuner ou dîner en compagnie de la reine, on vous sert ce genre de On sert de beaucoup plat. d'agneau. C'est vrai qu'elle adore l'agneau et donc on lui sert toujours de l'agneau. De quoi, des kebabs Non, Alors c'est vrai celle que d'agneau, voilà. gigot d'agneau, collier d'agneau. Mais vous n'avez jamais vu une sauce à la d'agneau. menthe traîner là-dedans? Si, bien sûr. Ah si. Mais c'est alors, très bon. mais comment ça? Mais alors donc, il vous demandait si vous aviez mangé Vous de l'agneau à la trempez. menthe. Oui, non, disons, moi j'ai pas trempé dans la sauce. Ah, vous n'êtes pas allé jusque-là, mais elle était là. Elle était là. Alors c'est vrai que les Anglais sont depuis longtemps des spécialistes de l'élevage de l'agneau. Ils auront, il faut dire, un climat qui convient parfaitement bien à cet animal, avec des prairies d'herbes bien grasses et bien vertes. Ils ont d'ailleurs exporté ce savoir-faire grâce aux colons jusqu'à l'autre bout de la terre, en Nouvelle-Zélande, qui est aujourd'hui un des grands pays producteurs de l'agneau. Et dans ce pays, on mange aussi le fameux agneau à la mint sauce, à la sauce à la menthe. Alors ça, c'est une sauce qui vient probablement du Moyen-Âge. À l'époque, il était assez courant de fabriquer des sauces à base d'herbes diverses et variées, mais aussi de vinaigre, et on en trouve dans la fameuse sauce à la menthe, et de ce qu'on avait sous la main. C'est des sauces qui étaient très populaires en France, en Italie, qui sont arrivées en Angleterre. Et il faut savoir que c'est probablement la reine Élisabeth I, la première reine, première, qui a contribué à associer cette sauce avec le gigot. Car afin de préserver le cheptel des agneaux et des moutons, qu'on voulait garder pour faire de la laine, donc il fallait éviter qu'on en mange trop, elle avait imposé par décret que l'agneau soit mangé avec des herbes amères. En se disant, probablement, il y a un certain nombre de personnes qui vont dire non, alors je vais plutôt prendre du bœuf ou un hamburger, mais pas ça. Pas bien la police d'Elisabeth. Oh quoi, vous avez une idée qui rentre dans les Et corps donc, chez les un gens, certain quoi. nombre de chefs se sont mis à travailler autour de ces herbes amères, et parmi les herbes amères, il y a la menthe, qui est devenue donc une sauce qu'on a associée traditionnellement au gigot. Alors aujourd'hui, c'est un plat qu'on mange généralement du côté de Pâques, mais on peut le manger tout au long de la saison. En tout cas, il faut savoir que les gigots d'agneau, en général, arrivent sur les marchés à partir du mois de mars-avril, et qu'on va en trouver jusqu'en septembre-octobre. Alors pour faire cette sauce, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a évidemment de la menthe. Il existe aujourd'hui des dizaines de variétés de menthe différentes. Celle qu'on vous recommande ou qui est recommandée pour faire cette sauce, c'est la fameuse menthe poivrée. C'est une menthe qui est assez puissante, avec un petit goût un peu piquant, d'où son nom de menthe poivrée. Donc un beau bouquet de cette menthe poivrée, il faut un peu de sucre, 50 grammes de sucre, il faut du vinaigre, 10 centilitres de vinaigre, et un demi-jus de citron. On va porter le vinaigre à ébullition, on hache la menthe en tout petits morceaux, on met le sucre dans le vinaigre, on met la menthe, on laisse le tout infuser un petit peu, on sort du feu, le trait de jus de citron, et on laisse refroidir. Et là, on a la sauce à la menthe à la façon anglaise, qu'on n'a plus qu'à associer avec un gigot qu'on aura fait cuire dans son four pendant 45-50 minutes. Là, la cuisson traditionnelle du gigot. Et voilà l'association de ce plat. Bon, j'en ai mangé une fois, je suis pas complètement convaincu par l'association. Je pense qu'il faut être anglais pour aimer ce côté très vinaigré, très mentholé aussi, qui, je trouve, moi, a tendance à écraser un peu la finesse de cet animal extraordinaire qu'est l'agneau. Et moi, j'adore le gigot d'agneau. Je trouve que derrière la sauce à la menthe, il en reste pas grand-chose. Mais en tout cas, voilà. Ils en foutent partout aussi, les after eight, c'est anglais ça aussi. Oui, ils ont une passion pour la Vous n'aimez menthe. pas l'after eight? Comment? Vous n'aimez pas l'after eight? Mais personne Non. n'aime l'after eight, Si, vous Stéphane. aimez-vous? Ah, quand j'étais petit. Quand vous étiez petit, mais c'est cette passion pour la monarchie britannique, ça vous joue les tours, hein. Même votre palais. Les scones. Ah Non, oui, mais ça, c'est d'accord, bien. oui. C'est Ça, oui. Clotted cream. Ça, oui. Tout ce qui est clotted sucré, cream. c'est- Non, mais la clotted cream, ça c'est une chose assez étonnante aussi. Non, ils ont quand Ils ont même des choses, quand même, certaines choses, oui. mais surtout, il faut dire qu'il y a une nouvelle génération de chefs anglais qui arrive et qui La bouscule star, les là, codes. il y a Jamie Oliver. Jamie Oliver qui était, et puis Gordon Ramsay Gordon évidemment Ramsay. aussi. Il y a quelques chefs aujourd'hui de réputation internationale qui sont des Anglais qui
bon, s'inspire quand même beaucoup, il faut bien le reconnaître, de la cuisine française. La plupart de ces gens-là bien sont sûr. quand même passés par la France faire leur classe. N'oublions pas de le rappeler, vous avez raison, Olivier. C'est vrai qu'une partie de nos territoires était britannique pendant très longtemps, quand même. Oui. Oui, la Oui. Guyenne, par exemple, toute l'Aquitaine. L'Aquitaine, évidemment. Voilà, oui. Eh oui, Aliénor d'Aquitaine, c'est pas si loin. Aliénor C'était reine de France, puis reine d'Angleterre. Voilà, secret d'histoire. On peut trouver secret d'histoire également. Merci, Vous- Olivier.